Chers amis, bonjour, j'espère que vous allez pour le mieux. Aujourd'hui, on part un peu dans le milieu océanique que nous apprécions beaucoup, surtout en horlogerie, en vous présentant 3 nouvelles montres Seiko Save the Ocean. Si vous êtes, je l'espère, vous avez intérêt à l'être, très assidu au magazine en ligne Les Rabilleurs, vous aurez découvert à la fin du premier trimestre 2022 3 nouveautés Seiko dans la collection Prospex et sous l'égide de Save the Ocean. 3 montres que l'on connaît entre guillemets déjà et qui puisent leur inspiration dans le riche passé de plongée de Seiko entre le début des années 60 et les années 70, mais qui présentent cette année 3 nouveaux cadrans à la texture et à la matière qui se rapproche de la glace, des glaciers et de tout ce qui peut se passer dans les endroits où il fait très froid et où les bêtes poilues sont très féroces. Voilà. Alors tout d'abord, on entend par-ci par-là les mots Save the Ocean et on voulait un peu d'abord revenir sur ce que ça veut dire. Alors ça veut dire sauvons les océans. Voilà. Merci, bonne journée. Derrière le nom Save the Ocean se cache un programme développé par Seiko qui vient en aide et en support à des associations dans le monde entier qui s'occupent de défendre l'écosystème marin. On pense notamment en 2018 avec la présentation des premières pièces Save the Ocean, au partenariat avec l'association du petit-fils de Jacques-Yves Cousteau, Fabien Cousteau, qui porte son nom, le Fabien Cousteau Ocean Learning Center, qui veut susciter l'intérêt du plus large public aux enjeux de préservation de l'écosystème marin. On a aussi évidemment dans l'équation la Paddy Aware Foundation, et son programme qui vise à récolter le maximum de débris dans les océans du monde entier. Il y a aussi d'un autre côté l'Institut national pour la recherche polaire du Japon. Vous voyez des trucs assez précis mais importants aux yeux de Seiko. Voilà, je vous passe un peu toutes les associations avec lesquelles la marque travaille. Mais bon, c'est ça, Save the Ocean, c'est des partenariats d'action avec des associations de sens. Les premières montres Save the Ocean avaient été présentées en 2018. On se souvient d'un modèle qu'on avait présenté de notre côté avec un très beau cadran avec des lignes pas forcément homogènes horizontales et un dégradé de couleur du bleu foncé vers le noir. Donc toujours voilà, dans ces modèles Save the Ocean, un clin d'œil à un élément marin. Donc ici les habits, c'est en plus un détail de la peau des baleines à bosse sur leur ventre de manière générale, mais je ne suis pas un expert des baleines à bosse. Cette année, donc en début d'année même, 3 nouvelles pièces ont fait leur apparition dans la collection Prospex et dans cette famille Save the Ocean. Le premier modèle, la référence SPB 297, s'inspire de la première montre de plongée Seiko de 1965, la référence 62 MAS, qui dès le départ était une pièce Seiko équipée d'un mouvement automatique et qui avait une étanchéité affichée à 150 mètres de pression. Surtout si on se souvient bien, c'était une pièce qui avait été utilisée par certains membres d'une expédition polaire japonaise entre 1965 et 1969, histoire de, voilà, dans les faits, être présent là où il le faut. Une montre ici proposée avec un magnifique cadran bleu strié vertical, donc qui fait référence évidemment à une texture qu'on pourrait retrouver sur des glaciers. Ici, le bleu, vous verrez par rapport aux autres montres qu'on va vous présenter par la suite, est plus foncé. On retrouve tous les détails qu'on peut apprécier dans une Seiko, en particulier sur ce modèle-là, donc sur le boîtier, ces cornes très courtes, l'absence de protège-couronne, des index avec leur matière luminescente qui sont plutôt costauds et exactement la même chose pour les aiguilles, ce qui en fait lui confère une très belle lisibilité, toujours important pour une montre de plongée. La deuxième montre, présentée sous la référence SPB 299, s'inspire de la célèbre montre de plongée Seiko iBeat de 1968, la référence 6159 pour les amateurs et connaisseurs de la marque, parce qu'elle présente vraiment un design distinctif et reconnaissable parmi 1000 designs. J'entends un boîtier rond mais plutôt bien travaillé, une carrure qui dévoile un biseau qui court tout au long du boîtier avec des anses facettées. Au niveau du cadran, on retrouve une très belle lisibilité avec des index ronds peints en matière luminescente, toujours des aiguilles assez larges aussi avec leur petite dose de matière luminescente. Et ici, un cadran bleu glacier avec cette même texture de fine rainure verticale qui encore une fois nous renvoie dans les contrées les moins hospitalières du monde avec ces beaux glaciers et ces beaux icebergs. La troisième et dernière montre de cette série Save the Ocean en 2022 n'est autre que la référence SPB 301. Encore une fois, un design reconnaissable parmi
les archives du riche passé de la marque Seiko en termes de plongée. Ici, on reconnaît la très célèbre référence de plongée 6105 présentée en 1970 chez Seiko qui introduit ce célèbre boîtier de forme turtle qui est vraiment une signature de la marque en termes de montre de plongée. On reconnaît sa petite excroissance à 4 heures qui vient protéger la couronne, vissée ici bien évidemment. À l'époque, sur les cadrans, on pouvait évidemment lire que l'étanchéité était garantie à 150 mètres de pression. Aujourd'hui, on est à 200 mètres et à mon sens, c'est encore un peu plus efficace qu'avant. En termes de couleur, on est parti tout à l'heure de la plus foncée, la réédition de la montre de 65, en passant par un bleu un peu plus clair, la montre de 68, et là avec la montre de 70 Turtle, un cadran véritablement blanc, glacier, polaire, vraiment le truc fait froid quand on le regarde, et va d'ailleurs parfaitement bien avec la lunette qui présente un bleu très clair et une finition azurée très sympathique sur l'insert qu'on ne voit que très rarement. Ce qu'il faut savoir, à mon avis d'important sur ces trois montres, au-delà de leur design et de leur cadran qui sont superbes, c'est qu'elles sont équipées du calibre automatique 6R35 qui délivre une très confortable réserve de marche de 70 heures. L'autre détail très sympathique, et ça on le voit malheureusement que très rarement aujourd'hui en horlogerie et dans toutes les gammes de prix, c'est pour ça d'ailleurs que quand on le voit, on vous le signale, les lunettes ont des actions, ont des clics qui sont fort agréables et fort qualitatifs. Donc voilà, c'était juste un petit détail, mais qui fait la différence à notre sens quand on parle de montre de plongée. Les deux premières références SPB 297 et SPB 299 sont proposées au prix de 1 300 € et la référence SPB 301 avec son très beau cadran blanc est proposée quant à elle au prix de 1 400 €. Des montres qui, quand on les met côte à côte, font vraiment cohérent au sein de l'esprit Seiko, des pièces qu'on apprécie parce que ce sont des réinterprétations actuelles de 2022 de montres des années 60 et 70 très importantes dans la constitution de Seiko en tant que marque globale, mais aussi proposant des montres de plongée qualitatives. C'est des pièces qu'on aime apprécier, tourner un peu dans tous les sens, qui sont évidemment tous les trois bien différentes en termes de boîtier, en termes aussi de cadran, même si évidemment on lit une identité globale. Voilà, en tout cas, on vous encourage à aller les essayer, à aller les regarder de plus près parce qu'elles valent véritablement le détour. Et on est très content d'avoir ce petit supplément d'âme, de très jolie texture au sein du cadran qui ne fait pas non plus le truc complètement artificiel dont on va se lasser en 5 minutes. Donc voilà, allez vous faire plaisir, allez les regarder, les contempler. Ce sont trois très jolies montres dont on est très heureux de vous parler aujourd'hui. C'est tout pour cette vidéo de présentation des nouvelles 3 montres Prospex Save the Ocean chez Seiko en 2022. On espère que vous l'avez apprécié. Évidemment, vous connaissez le refrain. Si vous l'avez apprécié, un petit commentaire fait toujours un peu plaisir par là où il passe. On vous souhaite un mois de décembre très sympathique, de belles fêtes de fin d'année. Alors évidemment, évitez d'utiliser ces montres-là en ce moment parce que vous allez un peu vous geler, sauf si vous avez le plaisir de partir à Honolulu, vous faire un gros bonheur sur la plage de Waikiki. Et à ce moment-là, pensez à nous qui restons dans les parages. Allez, à très vite, on vous embrasse, à bientôt.